puissiez partager ce message-ci jusqu'à ça arrive à l'Ascaraï. J'aimerais que vous puissiez faire un tour de partage massivement. Une influenceuse s'est retrouvée en larmes, en pleurs. Et je vois beaucoup de personnes sortir dire Aïcha Kamoise, c'est à cause de toi. Pourquoi? Parce que Aïcha Kamoise a fait son métier. Oui, j'ai un métier de blogueuse au jour d'aujourd'hui. Millions et millions. Souvent, il faut faire la différence entre Aïcha Kamoise et le personnage. Le personnage Aïcha Ouete et le personnage Aïcha Kamoise. Quand une histoire vient se retrouver sur la toile, j'ai le droit, le devoir et même l'obligation de donner mon avis, sauf sur les histoires où il y a la kidnapping dedans. Là, je ne peux pas donner mon avis. Cynthia Elisabeth s'est levée un matin, venir pleurer ici là, nous raconter comment son gars l'a trompé, machin, nana. Je suis une blogueuse. Si vous ne voulez pas que je parle de vous, ne venez pas avec sur internet. Si vous ne voulez pas que je m'intéresse à vous, effacez-vous d'internet. Pourquoi je m'intéresse? Pourquoi vous ne m'avez jamais vu parler de Takam? Takam ne me donne pas l'occasion. Vous ne m'avez jamais vu parler de Joyce de Takam. Elle ne donne pas, elle, oui, il ne donne pas l'occasion. J'ai vu la femme de l'ex de Cynthia en larmes. Parce que certaines personnes mal intentionnées sont sorties se moquer de son enfant qui a un handicap. J'ai trouvé ça déplorable de la part de certaines mères, des femmes qui versent le sang, s'assoient à se moquer. Vous savez, tout ce qui touche les enfants, je déteste. Parce que de la manière que je n'aimerais pas qu'on touche mon enfant, mes enfants, je n'aime pas qu'on touche les enfants des autres. Parce que les enfants n'ont rien à voir là-dedans. J'ai vu certaines personnes dire que Aïcha Kamoise, c'est à cause de toi, tu l'as exposé, mais excusez-moi, Médiane, c'est Médiane. Cette dame était déjà sur les réseaux sociaux. Elle était sur TikTok, sur Facebook. Ils ont fait leur mariage. Les publications que j'ai faites. Je ne suis pas allée fouiller parce que j'ai reçu les voix du gars. Quand je vous dis que mon ventre ici, si je dois normalement sortir tout ce que je connais, tout ce que j'ai. Quand vous dites que je n'ai pas protégé la dame, j'ai reçu les voix de son homme. Vous venez m'accuser, c'est moi qui vous ai envoyé aller parler de cet enfant, de ce bébé. Aïcha, c'est à cause de toi, à cause de moi quoi? J'ai reçu les voices. Si je voulais faire plus mon buzz, je vous centralisais les voices. Mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, pourquoi? C'est comme si un journaliste, ça va faire un reportage. Il fait un reportage comme, oh, nous sommes en Colbison, il y a un voleur, on a attrapé le voleur. Maintenant, la mère du voleur fait une crise cardiaque. Vous allez dire au journaliste que c'est à cause de toi. C'est parce que tu as exposé le voleur. Mais arrêtez un peu, réfléchissez. Mais arrêtez un peu, le journaliste a fait son travail. Comme moi, j'ai fait mon travail du blogging. Je suis venu vous donner une information qui existait déjà. Mais si je voulais vraiment m'asseoir même pour parler de l'histoire là. Mais à certains moments, si vous ne connaissez pas faire la différence entre Aïcha Kamoise fait son blog et autre chose, moi, il sera bien de vous parler sur ma page parce que vous avez des problèmes de réflexion. Je ne suis pas là pour offenser. Je fais mon blogging. Quand ça vient déjà se retrouver sur les réseaux sociaux. Quand on est sur les réseaux sociaux, on doit attacher le cœur. J'ai vu cette femme en larmes. Je n'ai pas pu me retenir. J'ai dit certaines choses même qui étaient privées. Je sais qu'avec ces choses-là, demain, vous allez m'attaquer avec. Mais si ça permet d'apaiser son cœur, je ne regrette pas de l'avoir fait. Tu sais ce que c'est de mettre ton enfant au monde et que certaines personnes s'asseyent et racontent des conneries pareilles. Quand vous êtes parti juger le gars de la fille, en disant que le gars a dit que l'enfant de ma femme, c'était toujours Aïcha Kamoise. Arrêtez souvent de chercher la petite bête. Je suis une blogueuse. Vous venez avec vos histoires, je décortique. Mais quand je vois que dans mon décortiquage, j'ai offensé quelqu'un, la moindre des choses pour moi, souvent, c'est de m'excuser. Mais le problème avec le blogging, c'est qu'on ne doit pas mettre le cœur tout le temps. Et c'est ça aussi que vous vous rendez compte qu'Aïcha, tu ne parles plus trop. Parce que tu vas dire un petit truc, telle personne va se sentir offensée. Tu vas dire un petit truc. Mais quand vous êtes des personnages publics, voilà le socle de Rosine qui est là sur la toile. C'est sur la toile. Quand je veux parler, Aïcha, tu es méchant, tu es obligé de parler. Bon, finalement, vous êtes sur internet, vous êtes des stars. Vous prenez le bon côté, vous voulez jeter le mauvais côté. Vous prenez le bon côté de la Starmania et vous voulez jeter le mauvais côté. Voilà, quand on dit une vieille pendèche, une rombière. Une rombière des tailles de Oumyobé. Ah, le visage musclé comme le coup de poing de Ngadou. Elle est venue sur internet. Mais elle ne supporte pas les reproches. Elle est venue vociférer, bander comme le bulldog devant les gens. Et dès que tu vas vouloir parler, elle va te dire qu'elle va te mettre 6 pieds sur terre. Mais il faut avoir le cœur. Mais internet, c'est le cœur de supporter. La manière que tu te mets sur internet, c'est ce que tu t'exposes. Et tu vas avoir le cœur. Voilà une maman vendeuse de piment plus. Elle s'assoit avant que tu respectes une petite fille comme moi. Bien que je réplique. C'est des plats partout, des plats partout, des plats du bonnet. Là, comme elle dit, j'ai dit que je vais dormir sur toi. J'attends que tu répliques depuis là. Comme ça, tes dossiers qui étaient sombrés dans mon inbox, je vais mettre ça à la surface comme ça. Tu vas te confronter à ta réalité. Avant de demander les 300 € aux enfants des gens pour les soigner, tu vas réfléchir 10 000 fois. Tu vois toutes les personnes qui disent oh non, Aïcha, tu ne parlais pas de l'Okam parce que tu avais peur de quoi, de qui? Hein? L'Okam c'est le caca de quel chien? Ah, c'est d'accord des attaques de manioc. C'est le caca de quel chien jusqu'on ne peut plus venir prononcer que oh l'Okam machin. Mais je pisse sur sa reine du cul. Je chie sur son visage. Mais attendez un peu. Tu vois les commentaires? Oh Aïcha, tu ne parlais pas d'elle parce que tu avais peur de quoi? Tu ne parlais pas d'elle parce que tu étais des moutons. Dès qu'elle disait bah, vous faisiez bah. Dès que je suis venue me casser la tête, j'avais déjà les temps qui viennent dedans. Les temps qui viennent me dire Aïcha,
les Camerounais sont là comme ça. Le gars qui vous a parlé, vous avez écouté, jusqu'à vous dites que tu as peur. Avec quand même venu parler ici, là, vous l'avez lynché. Les gars qui viennent à parler, vous l'avez lynché. Je dois venir dire quoi? Je dois venir dire quoi quand vous avez lobotomisé vos esprits? Vous pensez que vous ne pouvez pas faire mon temps. Vous savez que vous aimez quand elle dit machin, mais j'ai posté le pointer sur ça. Je dis quoi? Oh, tu ne peux pas parce que pas de quoi? Je ne parle pas parce que ça va que je vais parler, ça ne va rentrer dans les oreilles des sourds. Maman n'a pas d'énergie pour ça. Je suis là pour faire ma pause publicitaire. Quand il savait que bon, je vais parler, ce qui vous plaît, ce que vous aimez entendre là, non? Elle met ses messages, je centralise, je mets au milieu de ma pause publicitaire. Vous venez acheter mes produits. C'était bon pour moi. C'était bon pour moi. Quand on venait vous dire quelque chose ici là, oh non, oh tu ne parles pas de leur caméra comme ça. Oh, votre gourou. Votre gourou. Hein? Avec sa face qu'on est perdu, qu'on a subi en train de faire l'amour. J'ai dit que leur caméra, you be you. J'attends que tu répliques. On m'envoie tous tes messages. J'attends que tu répliques. Quand tu vas répliquer, non, on va se faire. Parce que comme moi, j'ai le souffle, hein, j'ai le souffle, j'ai l'énergie. J'ai le souffle, j'ai l'énergie, j'essaie de trouver mon temps. Et j'ai le cœur pour supporter. Ça fait plus de 10 ans que je suis sur la toile, je suis dans mon bango. Vous connaissez tous les coups que j'ai déjà eu. Je suis là pour 10 ans, hein. Les archives me parlent sur YouTube, vous allez voir. Mais toi, tu n'as pas la force de supporter. Ne parle pas trop. On se fait un direct, on se fait un direct confrontation. Tu vas t'humilier devant tes disciples là. Ils vont maintenant m'appeler comme patron. Et en ce moment-là, moi, je vais devenir malade. En ce moment-là, moi, je vais devenir voyante. Ouais, je dis qu'elle était mariée en Gaoudéré. Elle est partie tromper son mari. Dès qu'elle sait que l'histoire va se venir sur tout le monde en Gaoudéré connaît l'histoire là. Elle est partie de le voisin. Une femme mariée. Quand on a pris ça, les voisins ont dit que oh, tu dis un bordel. Elle a eu honte de la fille au mariage. Elle est partie voir papa Mi, qui vous dit papa Mi comme ça. Non, c'était son dernière. Papa Mi aussi, comme il était marabout. Papa Mi aussi, maintenant, il a mis aussi les mots de maraboutisme. Ils ont commencé à escroquer les gens partout. Quand ça devenait chaud, la fille au mariage. Elle veut nous expliquer ça que son mari est dans la sorcellerie. Parce qu'elle savait, elle venait vous dévancer. Son frère donne sa mère contre du terrain. Le terrain. Elle s'assoit, si peut se mettre les claquis, c'est 45 moins 10. Pour venir nous dire que ce direct n'était pas pour toi. Hein. Ce direct n'était pas pour toi. Ce n'était pas ton direct. Si tu es une femme voyante, on fait un direct confrontation, toi et moi. Donc la mère a vu que j'étais calme comme ça. J'ai regardé, j'observais. Donc, ce que Marie-Bibiane fait là, non. Tu vas te sortir ton dossier que je n'ai pas sorti depuis là. Tu vas te cacher encore de vociférer tes conneries que tu vocifères partout là. Envoie-le le message ici. Envoie-le ça, elle ne va rien me faire, elle n'est pas mon Dieu. Elle n'est pas mon Dieu. Elle ne va rien me faire. Absolument rien. C'est pas 45 moins 10. Ce sont les dents. Je vais vous apprendre les mauvaises choses. Hein. C'est quoi 45 moins 10? Ce sont les dents. Il a montré. Comme elle disait, tata avait beaucoup de respect parce qu'elle me disait, bon, c'est une aînée, on ne doit pas vexer l'aînée, et tout, machin, et tout. Pour moi, c'est une aînée, je ne devais pas la vexer. Roger Fièvre, avec ton visage comme le tilapia, tu viens me demander que je ferme quoi? Tu peux pas de venir me demander de faire avec ma bouche, demande à ta mère qu'elle ferme ses fesses. Chien. Mais si elle aurait fermé, tu ne devais pas naître. Erreur de la nature. Viens de provoquer les gens quand tu donnes la dose adulte. Vous criez partout. Vous criez. Elle va provoquer, je t'arrête dans les points. Elle va me chercher pour elle. Elle va te mettre dans les pommes. Elle dit que la petite fille est mal élevée. La petite fille est mal élevée. Hein? Vous savez que vous êtes fort, non? Elle va me chercher les problèmes. Mais quand elle veut mettre ça où il faut. Quand elle veut vous donner ça comme il faut. Vous allez crier. Vous allez crier sur le canal. Je dis que je ne cherche pas moi les problèmes. Et quand vous venez chercher les problèmes, attendez-vous à la réplique. Attendez-vous à ce que je puisse répliquer. Oui, j'étais malade. Quand tu me vois comme ça, j'ai pris 4 poches de sang. 4 poches de sang, 7 perfusions. Allô, mamie? Ma mère dit que si on ferme ma bouche, ça va sortir par mes fesses. Mais il dit pas pourquoi, mamie. Il va me faire quoi? Mamie, le problème c'est que vous prenez. Mamie, vous prenez trop Facebook. Oui, j'ai compris. Ok, j'ai compris, mamie. J'ai fini mon direct. Ma mère dit que j'étais malade de poigne. J'ai pris cette perfusion. Maman, le sang de Jésus qui est mort sur la croix de Bogota, non, coule sur moi. Donc, toute personne qui a des intentions malsaines, c'est nul et sans effet, c'est l'enfant de Dieu. Donc, quand je parle, je n'ai aucune crainte. On vous dit que quand Dieu est assis à côté de nous, qui peut être contre toi? Le démon est plus fort que Dieu. Le marabout est plus fort que Dieu. Le charlatan est plus fort que Dieu. Alors, elle vous dit que même les sorciers de Facebook ne me font pas peur. C'est mon Dieu qui me fait peur. C'est mon Dieu qui me fait peur. J'ai compris ce que mamie a dit, je ne veux plus parler. Mais moi, j'ai pas peur, moi. Parce qu'elle dit que c'est que Dieu est avec moi. Tu pouvais tomber comme si elle ne m'élève plus. Mais tu avais dit que ma petite, tu dois voir tes petits enfants. Et même mes arrière-petits enfants. Ma grand-mère est là 100 ans. Elle a vu au moins 4 générations. Elle
Elle a vu au moins 4 générations. Je dis bien 4 générations. Donc, chez nous, non. C'est Dieu qui fait grâce.